Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans l'assemblée olfactive? La réponse tout de suite. Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon parfum signature de 2022. Et j'en suis très fier. L'année dernière, je vous avais présenté mon parfum signature de 2021, puisque c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette référence qui était incroyable. Et d'ailleurs, on va la comparer tout de suite, pardonnez-moi, avec cette référence-là, puisque il s'agit pour moi, dans le profil, du nouveau bois d'argent. Allez, le nouveau bois d'argent. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de liker, de la partager aussi, comme ça permet à YouTube de faire circuler un petit peu le domaine de la parfumerie francophone, ce qui est important, et de lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou ce que vous pensez de bois d'argent aujourd'hui. Ça m'intéresse beaucoup. Et on commence tout de suite. L'année dernière, je vous avais proposé dans une vidéo privée Citizen X d'Ex Nihilo, qui était un très très beau travail réalisé par Yann Vanier autour de l'iris, de la lentille, je connais pas par cœur, hein. Voilà, lentille, iris, musc, voilà, quelque chose d'un peu poudré, mais c'est vrai qu'on m'a dit qu'il était poudré, je suis d'accord avec ça, puisque c'est l'iris qui lui confère cette particularité. Mais c'est un très très beau parfum qui fait habiller, classe, avec de l'engagement, tout ce que j'aime en fait. Dans un parfum classe qui en fait pas trop oriental, pas trop je me la raconte. Moi j'aime pas ces parfums forts ou voilà, qui annoncent la couleur tout de suite. Là c'est l'élégance à la James Bond, la subtilité. Mais qu'est-ce qu'il a mis comme parfum? C'est ça qui m'intéresse. Et bien dans cette direction là, Ex Nihilo vient nous proposer quelque chose d'encore plus fort qui s'appelle The Hedonist, mesdames et messieurs. Alors, The Hedonist, c'est un parfum. Donc là, si nous on est sur des... Ce qui est intéressant en point d'entrée, c'est le prix de ces références-là, puisqu'on est sur des parfums proposés à hauteur de 180 € les 50 ml et je crois 250 les 100 ml. Donc vous avez vu, j'ai fait l'acquisition des deux. On a le 50 et on a le 100, juste ici. Et donc le The Hedonist, qui est une composition réalisée par Jordi Fernandez autour d'une bergamote avec des propriétés de chez Givaudan, puisque c'est Givaudan, la maison de composition, je dirais, exclusive pour Ex Nihilo. Et donc The Hedonist qu'on a ici, le nouveau bois d'argent. Pourquoi? On est sur un profil bois d'argent, pas une odeur. Je vais ouvrir les deux. J'ai la miniature du bois d'argent. C'est un badge de 2018 que j'ai. Voilà. On connaît tous bois d'argent, je reviens de chez Dior avec le coffret. Elle m'a dit que c'était le plus vendu. Voilà, c'est les bois d'argent plus vendus avec Gris Dior. C'est vraiment un des best-sellers. Donc The Hedonist de Ex Nihilo. Juste ici, c'est un parfum boisé aromatique. Donc vous voyez, on se rapproche vraiment de la famille olfactive de bois d'argent, qui est un nouveau parfum lancé en 2021. Donc oui, c'est l'année dernière. Mais je l'ai vraiment porté cette année. Note de tête bergamote, gingembre, note de cœur sont bois d'Aquiala et cèdre, et note de fond sont musc, vétiver et fèves de tonka. Composition simple, mais un parfum qui déchire parce qu'on a la sensation de ne pas s'être parfumé. Vous avez vu la brume, l'atomiseur, comment il est bien fait? Le flaconnage, tout est abouti chez Ex Nihilo. C'est dingue. Attends, ça, moi je kiffe, tu vois, je kiffe ce parfum là. Mais je pense que vous allez me dire non, on me sent pas. C'est un peu ça qui est dommage, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, on s'est aperçu de ça. Je regardais une interview d'un parfumeur qui disait ça. Ils veulent de la présence, ils veulent de la projection dans leur parfum. Mais avec ce parfum, on a l'impression de ne pas s'être parfumé. Pourtant, il est volatile, il est présent dans l'atmosphère. Mais tu as mis un parfum, qu'est-ce que tu as mis? C'est ça qui est intéressant dans ce The Hedonist, qui est pour moi un bijou olfactif. Dans l'assemblée olfactive que je vous invite à rejoindre, n'hésitez plus à nous rejoindre, on est déjà plusieurs à échanger et à être devenus fous. Quand j'ai lancé la hype autour de ce parfum-là, je crois que les 3/4 des membres sont partis se le procurer. Et on n'arrête pas de parler de The Hedonist, The Hedonist, The Hedonist. Il est incroyable ce parfum-là. Voilà, un travail autour de la bergamote, une légèreté, une présence. Moi, ce que j'aime dans ce parfum-là, c'est que je vais le porter, c'est vraiment mon identité. Je suis en détente,
Mais si tu veux me démarrer, je pense que tu vas trouver un candidat en face de toi. C'est ça la puissance de The Hedonist. C'est qu'il est beau, il est élégant, il est structuré, charismatique, mais viens pas me chercher quoi. C'est tout ce que j'aime moi dans la parfumerie. C'est d'avoir une présence, mais de manière abstraite, sans se manifester. À la James Bond, un peu subtil. Tu vois, un peu comme dans Le Parrain quelque part. Où justement, j'ai pas besoin d'en faire trop. On sait que je suis là. Tu vois, et cette subtilité qu'on retrouvait aussi un petit peu dans la classe discrète qu'on retrouvait dans l'ADN finalement d'Ex Nihilo, qu'on avait dans le Citizen X, vous la retrouvez également dans le The Hedonist, qui est vraiment un très très beau travail autour d'une bergamote et des propriétés Givaudan. Moi je le trouve très intéressant, sillage tenu, parce qu'on est sur une qualité de matière première incroyable chez Ex Nihilo. Ils choisissent vraiment les meilleures qualités de matière première. Moi je vous l'ai dit, hein, je vous remets la vidéo là. Pour moi, c'est ma maison signature. C'est la maison que j'apprécie le plus dans toutes les maisons. J'en fais mon vestiaire. Il y a Bois d'hiver, Oud Vendôme, Citizen X, The Hedonist, la collection des Babylone avec Atlas Fever, Midnight Special, je les connais tous. Je pourrais déblatérer toute la collection. Je trouve vraiment mon identité. Gold Immortal, Gold Immortal. Si vous voulez un fruité qui arrache les carreaux, bah, tu prends Gold Immortal quoi, avec une ouverture de poire, dry down, pivoine. Kirke il te dit au revoir en fait. Parce qu'on a un parfum qui est travaillé, un fruité qui est travaillé comme un oriental, avec de la tenue exceptionnelle. Voilà, tous les parfums sont beaux et celui-ci, je vous invite vraiment à l'intégrer dans votre parcours olfactif, messieurs. Je pourrais plus dire que c'est un homme qui porte ce genre de parfum. Madame aussi. À partager, je serais plus favorable à vous encourager à aller vers Gold Immortal, qui est un travail autour de la poire, comme je vous l'ai dit. Mais celui-là, pour moi, celui qui me dit m'intéresse pas, c'est qu'il ne connaît pas Rojadov Elysium, il n'a pas encore, son parcours n'est pas abouti. Celui qui me dit ça sert à rien, c'est qu'il est encore en mode sillage tenu dans les orientaux, dans cette catégorie-là, et il faut encore retravailler son parcours. C'est comme la cuisine. Il y a certains plats où le palais n'est pas préparé. Il faut aller se tester sur ces différents plats traditionnels. Et là, c'est pareil. C'est un parfum d'une subtilité remarquable qui va vous permettre de vous remarquer, mais vraiment de manière abstraite, en retrait. C'est ça qui est intéressant dans la parfumerie. C'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas le parfum qui doit vous annoncer, mais c'est vous qui annoncez le parfum. Et donc, lorsqu'on échange avec la personne, on sent subtilement le parfum qui s'ancre à la conversation. C'est ça, la puissance de The Hedonist, qui est dans le même profil que le bois d'argent. Je pense que voilà, n'hésitez pas à essayer un sillage tenu. Moi, j'ai vraiment été convaincu par ce parfum-là. C'est mon signature, je peux le mettre tous les jours. Jour comme de nuit, voilà, dans une simple journée, comme lorsque je sais j'ai un différend avec une personne, ça n'arrive pas tout le temps, mais lorsque ça se présente, je vais mettre ce parfum là parce que je vais être cool dans ma tête, mais pouvoir envoyer. Et The Hedonist répond aussi à ces critères là. Je pense que ça serait intéressant de l'intégrer à votre parcours olfactif si vous êtes trop dans les orientaux. Je sais que les orientaux, et Francis le disait dans son interview Vogue, que je vous remets à l'écran, les orientaux avec tous ces sucrés gourmands, fruités gourmands, dominent le game en ce moment. Et j'espère qu'on va en sortir, notamment avec des parfums comme The Hedonist qui vont s'ajouter à votre osmothèque. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette review improvisée, courte mais efficace. En tout cas, je l'espère. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie avec The Hedonist.